Je suis agriculteur éleveur laitier en Creuse. On a 3 piliers. Alors on a le lait livré, on a le lait transformé en tome et on a la viande des veaux. Depuis que je me suis installé en 2015, il y a de plus en plus de sécheresse. Alors ça nous impacte beaucoup parce que tu commences à taper sur les stocks déjà en été. Après, il y a le stress thermique chez les vaches. Les prairies sont beaucoup moins productives. Nous, on a arrêté de labourer et on fait pâturage régénératif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'heures dans les tracteurs et beaucoup plus d'heures dans le champ. Et ça me plaît beaucoup parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime être dans la nature que dans le tracteur. Oui, en plus, les génisses, par exemple, maintenant, ils sont en plein air et je vois que ça leur fait du bien. Alors, en effet, il y a plein de nouvelles découvertes qu'on était forcé de faire, dont on est très content. Nous, on veut contribuer à des solutions pour stocker des carbones dans le sol. Et le pâturage régénératif, ça a le but de stocker du carbone dans le sol, d'augmenter le taux d'humus, ce qui est bon pour le climat, mais ce qui est aussi bon pour le sol, parce qu'un sol qui est riche en humus, c'est plus résistant à la sécheresse et aussi ça persiste plus à la chaleur. Quand on fait du pâturage régénératif, on a des repos beaucoup plus longs. Ça veut dire que les plantes sauvages, beaucoup de fleurs, peuvent monter en graines et se ressemer et aussi monter en fleurs pour nourrir les insectes, etc. Alors si on a plus de biodiversité, on a plus d'espèces, aussi des espèces tardives et des espèces qui résistent aux sécheresses. Alors moi, je fais beaucoup pâturer les vaches sur les stocks sur pied, surtout les génisses. Ça veut dire qu'en pleine sécheresse, je n'ai pas besoin de dérouler du foin, mais mes génisses se nourrissent avec des stocks sur pied. Il y a aussi des plantes à tanins, comme le plantain ou comme les feuilles des arbustes dans les haies, la chêne, etc. Elle aime bien manger ça. Alors la biodiversité, c'est bon pour mes animaux. Une troupeau de vaches, si on le gère de façon pâturage régénératif, ça ressemble à une troupeau anciennement des bisons ou quelque chose comme ça, qui pâturent dense et après ils s'en vont et il y a un long repos. Le but d'un pâturage régénératif, c'est d'imiter le comportement des grands troupeaux d'herbivores à l'époque. On a des techniciennes et on se rencontre beaucoup, on échange beaucoup. Sinon, c'est parfois par hasard que j'ai visité une formation sur le pâturage régénératif en Creuse. Et ça fait 4 ans, ça a changé un peu toute la gestion de la ferme. Et après, c'est les formations qui sont organisées et la rencontre qu'on a avec d'autres éleveurs. Il faut chercher un peu. On veut surtout continuer comme on fait, parce que j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Nous, on a une partie de prairies permanentes, ça va très bien. On a aussi une partie des prairies où on a arrêté la rotation et le labour, etc. et qu'on veut renaturaliser. Et ces prairies-là, maintenant, ils sont dans un creux. Mon but est de voir comment les revitaliser et plus productifs que maintenant.